Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, car ses œuvres sont merveilleuses et sa lumière ne s'éteint jamais dans les ténèbres. Je m'appelle sœur Marie-Claire Dubois, j'ai 52 ans. Je suis épouse, mère de 3 enfants et aujourd'hui servante du Christ par témoignage et par mission. Mais ma vie n'a pas toujours été ainsi. J'ai grandi dans une famille où la foi existait, mais de loin. Nous allions à l'église par tradition, sans réellement comprendre la profondeur de Dieu. Plus tard, je me suis mariée, j'ai eu des enfants et j'ai plongé dans les responsabilités de la vie, les soucis, les dettes, les maladies, les incompréhensions familiales. Il y a eu une période où j'ai complètement perdu le goût de la prière. Je croyais en Dieu, mais je ne le ressentais plus. J'étais comme une lampe sans huile. Et puis un jour, tout a basculé. Avant de te raconter ce que j'ai vécu, je veux que tu t'installes confortablement, car ce n'est pas un simple témoignage humain, c'est un rendez-vous spirituel que Dieu t'accorde aujourd'hui. Tout a commencé dans une période très sombre de ma vie. J'avais perdu ma mère quelques mois auparavant. Mon mariage était fragile et je traversais une fatigue extrême, autant physique que spirituelle. Un soir, j'ai eu une douleur soudaine au cœur. Les médecins ont parlé d'un arrêt cardiaque. Je me souviens seulement de ces derniers instants. Le froid, la peur, puis le silence total. Et ensuite, plus rien. Je suis morte. Mais ce que j'ai vécu ensuite dépasse toute logique humaine. Dans cet état, j'ai vu une lumière, une présence et une voix qui ne ressemblait à aucune voix humaine. Jésus-Christ. Et ce qu'il m'a révélé sur le parler en langue a bouleversé toute ma compréhension de la foi. Avant d'aller plus loin, je te demande 3 choses simples mais puissantes. Écris en commentaire cette phrase de foi. Seigneur Jésus, ouvre mes oreilles spirituelles. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux grandir dans la foi et découvrir des témoignages puissants. Et surtout, partage cette vidéo avec une personne qui traverse une épreuve, car quelqu'un autour de toi a besoin de ce message aujourd'hui. Et dis-moi en commentaire, d'où regardes-tu cette vidéo? Ce que Jésus m'a révélé dans cette expérience n'était pas une seule vision, mais un chemin en plusieurs étapes, comme des portes spirituelles qui s'ouvrent les unes après les autres vers une vérité profonde sur le parler en langue. Mon air signe le silence avant la rencontre divine. Quand Dieu prépare l'âme dans le silence de la mort spirituelle. Dans mon expérience de mort clinique, la première réalité qui m'a frappée n'était pas la lumière, ni une forme, ni une voix audible. C'était le silence, mais pas un silence ordinaire, pas celui d'une nuit calme ou d'une pièce vide. C'était un silence total, profond, vivant, presque écrasant, comme si toute la création avait cessé de produire le moindre bruit. Dans ce silence, il n'y avait ni distraction, ni pensée dispersée, ni repère humain, seulement une présence invisible, mais extrêmement réelle. C'est dans cet espace que j'ai compris quelque chose de fondamental. Dieu ne parle pas toujours dans le tumulte, mais souvent dans le retrait du bruit. Dans 1 Roi 19:12, il est écrit qu'Élie n'a pas rencontré Dieu dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et subtil. Cela révèle une vérité profonde. Le vacarme attire l'attention humaine, mais le silence attire l'attention spirituelle. Dans ce silence extrême, Ecclésiaste 3:7 a pris un sens nouveau. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Il existe un moment où Dieu réduit volontairement le bruit autour de nous pour que quelque chose en nous commence à s'ouvrir. Le silence n'était pas une absence, mais un espace de transformation. Je me suis souvenu de Moïse. Avant le buisson ardent, il a passé 40 ans dans le désert. 40 ans loin de l'agitation de l'Égypte, loin des titres, loin de la reconnaissance humaine. Dans Exode 3, 1, 2, il est dans un désert, gardant des brebis. Rien de spectaculaire en apparence. Pourtant, c'est précisément là, dans cet isolement, que Dieu choisit de se révéler dans le buisson qui brûle sans se consumer. Le désert n'était pas une fin, mais une préparation.
Aujourd'hui, beaucoup veulent des manifestations spirituelles, visibles, immédiates, puissantes, sans comprendre que Dieu travaille souvent en amont dans le silence intérieur. Avant que la bouche ne parle en langue, le cœur est souvent d'abord plongé dans un processus de dépouillement. Dans Actes 2, 2, 4, le Saint-Esprit descend sur les disciples après une période d'attente et de préparation dans la chambre haute. Rien n'était précipité. Tout était aligné dans le silence de l'obéissance. Dans ma vie, je comprends maintenant que certaines souffrances que j'ai traversées n'étaient pas des erreurs du chemin, mais un désert spirituel permis par Dieu. Comme Israël dans le désert pendant 40 ans, décrit dans Deutéronome 8.2, où il est dit que Dieu les a conduits pour les humilier et les éprouver afin de connaître ce qui était dans leur cœur. Le désert révèle ce que le confort cache. Ce que j'appelais vide était en réalité un espace que Dieu utilisait pour enlever le bruit du monde en moi. Car tant que le bruit extérieur domine, la voix intérieure de Dieu reste difficile à discerner. Dans Job 33, 14, il est dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Le problème n'est pas toujours que Dieu ne parle pas, mais que le bruit intérieur empêche d'entendre. Et c'est dans ce dépouillement que quelque chose d'autre naît, une sensibilité nouvelle, une écoute différente, une capacité à discerner l'esprit. Le parler en langue, les dons spirituels, les révélations ne sont pas seulement des manifestations visibles, mais le fruit d'un cœur qui a appris à se taire intérieurement pour laisser Dieu remplir l'espace. Le silence, finalement, n'est pas une absence de Dieu, c'est souvent le lieu où Dieu devient le plus présent. Deuxième signe, la séparation de l'âme et du corps. Quand l'éternité devient plus réelle que la chair. Dans cette expérience de mort clinique, il s'est produit quelque chose que les mots humains peinent à décrire avec précision. Je n'étais plus consciente de mon corps comme avant. Il était là, mais comme éloigné de moi, comme une enveloppe immobile, silencieuse, presque étrangère. Et pourtant, ma conscience était totalement éveillée. Je percevais, je ressentais, j'observais, mais depuis une autre dimension de l'existence. C'était comme si mon être profond avait été déplacé hors des limites physiques. Je voyais mon corps, mais je n'étais plus réduite à lui. Cette séparation n'était pas une perte de conscience, mais une expansion de perception. C'est dans cet état que j'ai commencé à comprendre une vérité spirituelle essentielle. L'être humain ne se limite pas à la chair. Il est esprit, âme et corps. Cette réalité est confirmée dans la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5.8, il est écrit « Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Paul ne parle pas ici d'une idée symbolique, mais d'une certitude spirituelle. Il avait compris que la vie véritable ne se limite pas à ce que les yeux voient, ni à ce que les mains touchent. Il existe une dimension plus profonde, plus réelle encore que le monde physique. Dans Philippiens 1.21, il déclare aussi « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Cette parole prend une signification nouvelle lorsqu'on comprend que la mort n'est pas une fin, mais un passage, une transition entre 2 états d'existence. Dans cette expérience, j'ai aussi compris quelque chose de plus profond concernant le parler en langue. Ce que je pensais être simplement un phénomène religieux ou émotionnel s'est révélé être beaucoup plus vaste. Dans cet état de conscience élargi, j'ai perçu qu'il existe une forme de communication qui ne dépend pas des structures humaines du langage. Dans 1 Corinthiens 14.2, il est écrit « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Cette parole a pris une dimension vivante et réelle. Le parler en langue n'est pas une simple répétition de sons ou une réaction émotionnelle. C'est une interaction spirituelle, une communication entre l'esprit humain et l'esprit de Dieu. J'ai vu d'une manière que je ne peux totalement expliquer que dans les réalités célestes, la communication ne dépend pas des mots tels que nous les connaissons. Dans Jean 4, 24, il est écrit « Dieu est esprit,
et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cela signifie que la véritable interaction avec Dieu dépasse les limites du langage humain. Les mots sont limités, ils sont nécessaires dans le monde physique, mais insuffisants dans le monde spirituel. Dans la présence de Dieu, j'ai compris que certaines choses se transmettent par l'esprit, sans passer par la logique humaine, sans structure grammaticale, sans interprétation intellectuelle. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 2,14 que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il existe donc deux niveaux de perception, celui du naturel et celui de l'esprit. Et ce que j'ai vécu m'a montré que ces deux réalités ne se contredisent pas, mais ne fonctionnent pas avec les mêmes codes. Aujourd'hui, beaucoup réduisent le parler en langue à une simple émotion ou à un comportement appris. Mais dans la présence de Dieu, j'ai compris qu'il s'agit d'un langage spirituel profond, qui échappe à la compréhension humaine, mais qui est pleinement compris dans le monde de l'esprit. Et dans cet espace, une vérité demeure. L'être humain est plus vaste que ce que le corps peut contenir. Troisième signe, la lumière qui parle sans mots. Quand Jésus enseigne sans bouche mais avec gloire. Puis dans cette expérience, j'ai vu une lumière immense apparaître. Elle n'était pas comparable à la lumière du soleil, ni à aucune source terrestre. Elle était vivante, consciente, et surtout, elle semblait me percevoir autant que je la percevais. Ce qui m'a bouleversée, c'est qu'elle ne se contentait pas d'éclairer. Elle communiquait, mais pas avec des sons, pas avec des mots audibles. C'était une compréhension directe, instantanée, comme si la pensée était transmise sans intermédiaire. Je comprenais sans entendre avec mes oreilles. C'était une communication qui passait au-delà des sens physiques, directement dans mon esprit. Dans ce moment, Gen 9 a résonné avec une profondeur nouvelle. La véritable lumière qui éclaire tout homme venait dans le monde. Cette lumière n'est pas seulement une image spirituelle, elle est une réalité qui révèle, expose et transforme tout ce qu'elle touche. Dans cette lumière, j'ai vu des scènes bibliques comme si elles se déroulaient devant moi. Les disciples, dans Actes des Apôtres, réunis dans une même attente, remplis soudainement du Saint-Esprit. Dans Actes 2,4, il est écrit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. » Mais ce que j'ai compris dans cette vision, c'est que cet événement n'était pas seulement un phénomène extérieur visible, mais une immersion dans une dimension spirituelle où la communication divine devenait naturelle. La lumière m'a montré que le parler en langue ne se limite pas à des sons prononcés par la bouche. Il ne s'agit pas seulement d'une expression extérieure, mais d'une transformation intérieure profonde. Avant que la bouche ne parle, c'est l'esprit qui est rempli. Avant que les sons ne sortent, c'est le cœur qui est aligné avec une autre dimension. Dans 2 Corinthiens 3,18, il est écrit « Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Cette transformation n'est pas superficielle, elle commence à l'intérieur, dans les profondeurs invisibles de l'être, là où Dieu travaille avant même que l'homme ne comprenne. Ce que la lumière m'a révélé, c'est que chaque langue spirituelle est comme une clé invisible. Elle n'est pas visible aux yeux humains, mais elle agit dans le monde spirituel. Comme une clé qui ouvre une porte cachée, elle permet d'accéder à des dimensions de prière, d'intercession et de communion avec Dieu qui dépassent l'intelligence humaine. Dans Éphésiens 6,18, il est écrit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Cela montre que la prière dans l'Esprit n'est pas limitée par des mots humains, mais qu'elle est portée par une dynamique divine. Dans ma vie actuelle, cette compréhension a changé ma manière de voir la prière. Ce n'est plus seulement une activité religieuse, mais une participation à une réalité vivante. Chaque fois que je prie en langue, j'ai la conviction profonde de m'unir à cette lumière, non pas comme une spectatrice, mais comme une participante. Et dans cette communion silencieuse, mais puissante, une vérité demeure. La lumière de Dieu ne parle pas seulement pour être entendue, elle parle pour transformer.
Quatrième signe, le combat spirituel autour des langues, quand l'ennemi veut bloquer la voie de l'esprit. Ensuite, dans cette expérience, la vision a changé de tonalité. Là où il y avait la lumière, la révélation et la communication spirituelle, j'ai perçu une réalité plus sombre, plus dense, comme une opposition invisible mais active. Autour de cette dimension de lumière et de langue spirituelle, il existait une résistance. Ce n'était pas une résistance physique, mais une opposition spirituelle, comme si quelque chose cherchait à interrompre, à bloquer ou à détourner cette communication divine. Dans ce moment, j'ai compris que la, la vie spirituelle n'est pas seulement un lieu de révélation, mais aussi un champ de bataille. Jésus m'a rappelé que ce que beaucoup vivent comme des moments de prière ordinaires est en réalité une dynamique de combat spirituel. Dans Éphésiens 6,12, il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Cette réalité devient évidente lorsque l'on entre dans une dimension plus profonde de la prière. Puis Éphésiens 6,18 a pris un sens encore plus concret. « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Cette instruction n'est pas symbolique. Elle révèle une stratégie spirituelle constante, une vigilance continue, une connexion permanente avec Dieu par l'Esprit. Dans cette vision, j'ai aussi compris quelque chose à travers la vie de David. Avant de devenir roi, il a dû affronter Goliath dans 1 Samuel 17. À première vue, c'était un combat déséquilibré entre un jeune berger et un géant. Mais spirituellement, ce n'était pas seulement une bataille physique, c'était une confrontation entre la foi et l'intimidation, entre la dépendance à Dieu et la confiance dans la force humaine. David ne s'est pas appuyé sur une armure humaine. Il a choisi la fronde, quelque chose de simple en apparence, mais puissant entre les mains de la foi. Et dans le monde spirituel, j'ai compris que la prière en langue ressemble à cette fronde. Elle paraît simple, parfois incomprise, parfois même négligée, mais elle est extrêmement efficace lorsqu'elle est utilisée dans la foi et la sensibilité à l'esprit. Dans 1 Samuel 17,45, David dit à Goliath, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. » Cette déclaration montre que la véritable force ne réside pas dans les armes visibles, mais dans l'autorité spirituelle. J'ai vu que dans la prière en langue, il existe une intensité particulière. Ce n'est pas seulement une répétition de sons, mais une activation spirituelle. Dans 1 Corinthiens 14,14, il est écrit « Si je prie en langue, mon esprit est en prière. » Cela signifie que quelque chose en nous agit au-delà de la compréhension mentale. Dans mon expérience, chaque fois que cette prière s'intensifiait, il y avait comme un déplacement dans l'atmosphère spirituelle. Une pression négative diminuait, comme si quelque chose reculait, non pas parce que des mots humains étaient prononcés avec éloquence, mais parce que l'esprit lui-même était actif. Le diable ne craint pas la simple rhétorique humaine. Dans Actes 19,15, les mauvais esprits reconnaissent l'autorité spirituelle réelle, pas les apparences religieuses. Ce qu'ils redoutent, c'est la prière inspirée par l'esprit, celle qui ne vient pas seulement de la pensée humaine, mais de la profondeur de l'être connecté à Dieu. Ainsi, j'ai compris que la prière en langue n'est pas une option secondaire dans la vie spirituelle. C'est une dimension de combat, de résistance et d'autorité. Et dans ce combat invisible, ceux qui persistent dans l'esprit ne sont jamais réellement désarmés. 5e signe, le retour à la vie avec une langue nouvelle. Quand la mort devient une naissance spirituelle. Puis, tout a basculé. Après cette expérience hors du temps, j'ai senti un retour brutal, comme une force invisible qui me ramenait dans mon corps. Ce n'était pas progressif, ni doux. C'était une réintégration soudaine, comme si mon esprit, qui était ailleurs, était replacé dans son enveloppe terrestre. J'étais de nouveau consciente du monde physique, du poids du corps, du souffle, du temps. J'étais vivante. Mais quelque chose avait profondément changé.
même si tout autour de moi semblait normal. Moi, je ne l'étais plus. Les médecins étaient surpris, choqués même par ce que j'avais traversé. Ils parlaient de faits, de signes vitaux, d'explications médicales. Mais eux voyaient un corps revenu à la vie. Moi, je ressentais autre chose, une transformation intérieure irréversible. Je n'étais plus la même femme. Dans cette continuité entre deux mondes, j'ai compris que certaines expériences ne sont pas seulement des événements, mais des commissions spirituelles, comme si Dieu utilisait ces passages pour redéfinir une identité, une direction, une responsabilité. Jésus m'a montré que revenir à la vie après une telle expérience n'est pas un accident, ni un simple rétablissement. C'est un appel, une mission. Cette réalité m'a rappelé la vie de Paul sur le chemin de Damas. Dans Actes 9, 3, 6, il est confronté à une lumière, une voix et une transformation radicale. Sa vie entière est interrompue pour être redirigée. Et plus loin, dans Actes 9, 15, il est dit « Cet homme est un instrument que j'ai choisi ». Paul ne revient pas de cette rencontre pour continuer sa vie comme avant. Il revient avec une mission claire, un mandat divin, une direction nouvelle. De la même manière, j'ai compris que certaines personnes ne traversent pas des expériences spirituelles profondes pour rester les mêmes. Elles sont repositionnées, transformées, envoyées. Dans ce nouveau regard, même le parler en langue a pris une autre dimension. Ce n'était plus simplement un sujet spirituel parmi d'autres, ni une pratique religieuse isolée. C'était devenu une réalité vivante, liée à la présence de Dieu, à la transformation intérieure et à la communion avec l'Esprit Saint. Dans Actes 2, 38, 39, il est écrit que le don du Saint-Esprit est pour tous ceux que le Seigneur appellera. Cela signifie que ce n'est pas une élite spirituelle, mais une promesse ouverte, une invitation universelle à être rempli de l'Esprit. Dans 1 Corinthiens 14, 5, Paul exprime même le désir que tous parlent en langue. Cela montre que ce n'est pas une exception mystique, mais une dimension accessible dans la vie de ceux qui cherchent Dieu sincèrement. Aujourd'hui, je comprends que le parler en langue n'est pas un mystère réservé à quelques privilégiés. Ce n'est pas un langage secret, inaccessible. C'est un cadeau spirituel, une grâce, une expression de la vie de l'esprit en l'homme. Et surtout, c'est une connexion vivante avec Dieu, au-delà des limites humaines. Et dans cette compréhension nouvelle, une chose est devenue évidente. Revenir à la vie, après avoir touché à ces réalités spirituelles, n'est jamais neutre. C'est toujours un envoi, une responsabilité, une mission confiée à celui ou celle qui a vu, compris et été transformé. Moment de révélation spéciale. L'erreur que beaucoup de chrétiens font sur le parler en langue. Voici ce que Jésus m'a révélé de manière très forte. Beaucoup de croyants cherchent le parler en langue comme une preuve, alors que c'est avant tout une relation. Le parler en langue n'est pas un spectacle spirituel, c'est une intimité avec Dieu. Jésus m'a montré que même sans comprendre les mots, le cœur comprend l'essentiel, l'amour du Père. Et une autre révélation m'a bouleversée. Le parler en langue ne sert pas seulement à prier pour soi, mais aussi à édifier l'Église invisible, le corps du Christ. 1 Corinthiens 14, 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais Jésus m'a montré que cet édifice est aussi spirituel et collectif. Maintenant, là où tu es, je veux prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, toi qui m'as ramené de la mort pour révéler ta gloire, je prie pour chaque personne qui écoute ce témoignage. Que toute personne fatiguée spirituellement soit renouvelée, que toute bouche fermée spirituellement soit ouverte par ton esprit, que le don du parler en langue soit restauré dans les cœurs sincères. Seigneur, détruis le doute, la peur et la confusion. Remplis-nous de ton Esprit Saint comme au jour de la Pentecôte, et que nos vies deviennent des témoignages vivants de ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dernier mot. Si ce témoignage a touché ton cœur, n'oublie pas, Dieu n'a pas fini avec toi. Et ce que tu appelles fin peut être le début d'une révélation divine. Reste connecté, reste dans la foi, et laisse l'Esprit de Dieu transformer ta vie